Imaginez un instant pouvoir traverser les moments difficiles, qu'ils soient physiques ou émotionnels, avec une sérénité inébranlable. Imaginez ressentir la douleur, mais sans la laisser vous submerger, sans qu'elle ne dicte vos actions ou n'altère votre état d'esprit. Cette vision, souvent perçue comme utopique, est en réalité à la portée de quiconque est prêt à explorer les profondeurs de sa propre résilience. L'intouchabilité face à la douleur n'est pas un don mystique, mais une compétence acquise, une discipline de l'esprit et du corps. Il ne s'agit en aucun cas d'une absence de sensibilité, d'une froide indifférence au monde qui nous entoure. Au contraire, c'est une forme supérieure de conscience, une capacité à accueillir la douleur sans se laisser consumer par elle. Nous allons, dans ce qui suit, décortiquer cette notion d'intouchabilité en examinant les principes qui la sous-tendent et les méthodes concrètes pour la développer au quotidien. Notre ère se distingue par une intensification sans précédent des sollicitations émotionnelles. Les réseaux sociaux, avec leur flux constant d'informations et d'opinions, ont transformé nos interactions en un théâtre d'émotions exacerbées. La rapidité des échanges laisse peu de place à la réflexion, favorisant des réactions impulsives et souvent regrettables. En effet, la dictature de l'immédiateté, avec ses notifications constantes et ses flux d'informations, nous maintient dans un état de vigilance permanent, nous rendant hypersensibles aux critiques et aux contrariétés. De plus, les comparaisons incessantes avec des images idéalisées sur les réseaux sociaux ébranlent notre confiance en nous, nous rendant vulnérables aux jugements extérieurs. Par ailleurs, la culture de l'évitement de la douleur et de la recherche du confort immédiat a affaibli notre capacité à faire face aux difficultés et à rebondir après les échecs. Face à ce tumulte émotionnel, le stoïcisme offre une alternative salutaire. Cette philosophie, qui prône la maîtrise de soi et l'acceptation de ce qui ne dépend pas de nous, nous invite à cultiver une force intérieure inébranlable. Ainsi, le stoïcisme nous enseigne à concentrer notre énergie sur nos pensées, nos actions et nos réactions, plutôt que de nous laisser emporter par les événements extérieurs. De surcroît, il nous encourage à agir avec sagesse, courage, justice et tempérance, en accord avec nos valeurs les plus profondes. Enfin, il nous invite à ne pas nous laisser perturber par les opinions et les jugements des autres, mais à nous concentrer sur notre propre chemin. À titre d'exemple, Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, incarne la capacité à maintenir son calme et sa sérénité face aux épreuves. Son règne fut marqué par des guerres, des épidémies et des crises politiques, mais il sut toujours faire preuve de sagesse et de résilience. En particulier, Marc Aurèle ne se laissait pas emporter par la colère, la peur ou le désespoir, mais il gardait toujours son sang-froid et sa lucidité. De même, il considérait son rôle d'empereur comme un devoir envers son peuple, et il s'efforçait toujours d'agir pour le bien commun. De fait, Marc Aurèle tenait un journal intime, les « Pensées pour moi-même », dans lequel il méditait sur les principes du stoïcisme et les appliquait à sa vie quotidienne. En conclusion, l'exemple de Marc Aurèle nous montre que le stoïcisme n'est pas une philosophie théorique, mais un mode de vie pratique qui peut nous aider à affronter les défis de notre époque avec courage et sérénité. Il est impératif de se demander pourquoi la douleur, qu'elle soit physique ou émotionnelle, parvient à nous bouleverser avec une telle intensité. En vérité, la réponse ne réside pas dans la douleur elle-même, mais plutôt dans la manière dont nous l'interprétons et y réagissons. Effectivement, contrairement à une vision simpliste, la douleur n'est pas une entité objective et uniforme. Elle est profondément subjective, colorée par nos expériences passées, nos croyances et nos attentes. Ainsi, un même événement peut provoquer des réactions très différentes selon les individus. C'est le sens que nous attribuons à la douleur qui détermine son impact sur notre psyché. De fait, nos réactions à la douleur sont souvent le reflet de nos vulnérabilités les plus profondes. Les attentes irréalistes, le besoin de validation extérieure et le désir de contrôler l'incontrôlable sont autant de facteurs qui exacerbent notre sensibilité à la douleur. Par exemple, nous nous construisons des scénarios idéalisés de la vie, et lorsque la réalité ne correspond pas à nos attentes, nous ressentons une douleur intense. Par ailleurs, nous recherchons constamment l'approbation des autres, et lorsque nous ne l'obtenons pas, nous nous sentons rejetés et blessés. En outre, nous voulons maîtriser tous les aspects de notre vie, et lorsque nous perdons le contrôle, nous ressentons une anxiété et une frustration considérables. À ce propos, la douleur peut être comparée à une tempête qui s'abat sur nous, nous secouant et nous désorientant. Il est vain de vouloir arrêter la tempête, mais nous pouvons apprendre à naviguer dans les eaux troubles. D'ailleurs, la douleur fait partie intégrante de la vie, et nous devons apprendre à l'accepter comme une réalité inéluctable. En conséquence, nous devons renforcer notre capacité à faire face aux difficultés et à nous relever après les échecs. De même, nous devons nous concentrer sur nos valeurs et nos objectifs, afin de ne pas nous laisser emporter par les émotions négatives. En définitive, l'acceptation est la clé pour surmonter la douleur. Elle nous permet de lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de nous et de nous concentrer sur ce qui est en notre pouvoir. En particulier,
nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais nous pouvons choisir nos réactions. En outre, nous devons apprendre à nous détacher des résultats et à nous concentrer sur le processus. Finalement, nous devons développer notre capacité à rester calme et serein face aux difficultés. En conclusion, l'analyse approfondie de la douleur et de nos réactions révèle que notre vulnérabilité est souvent le fruit de nos propres attentes, besoins et désirs. En apprenant à accepter l'inévitable et à nous concentrer sur l'essentiel, nous pouvons transformer la douleur en une source de croissance et de résilience. Le stoïcisme repose sur une distinction fondamentale entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Cette dichotomie du contrôle est la pierre angulaire de la philosophie stoïcienne, car elle nous invite à concentrer notre énergie sur nos pensées, nos actions et nos réactions, les seuls éléments sur lesquels nous avons une réelle influence. Il est irrationnel de s'inquiéter de ce qui échappe à notre contrôle, car cela ne fait qu'engendrer de la frustration et de l'anxiété. En nous concentrant sur ce qui dépend de nous, nous développons un sentiment de maîtrise et de sérénité. Cette approche nous permet de vivre en accord avec nos valeurs et de poursuivre nos objectifs avec détermination. Imaginez-vous dans une salle bondée et bruyante, où les opinions et les jugements fusent de toutes parts. Vous ne pouvez pas faire taire les autres, mais vous pouvez choisir ce que vous écoutez et ce que vous ignorez. Cette métaphore illustre notre capacité à filtrer les informations et à ne pas nous laisser submerger par le bruit extérieur. Nous pouvons choisir de nous concentrer sur les voix qui nous inspirent et nous encouragent, et d'ignorer celles qui nous critiquent et nous découragent. Cette capacité à choisir notre attention est essentielle pour préserver notre paix intérieure. Les réseaux sociaux sont un terrain fertile pour les jugements et les comparaisons, qui peuvent nuire à notre estime de soi et à notre bien-être. Le stoïcisme nous invite à adopter un détachement face à ces influences extérieures. Les opinions des autres ne définissent pas notre valeur. Les comparaisons avec des images idéalisées sont souvent trompeuses et irréalistes. En nous détachant de ces jugements et comparaisons, nous retrouvons notre liberté et notre autonomie. Le stoïcisme ne nie pas les émotions, mais il nous apprend à les reconnaître et à les gérer avec sagesse. Il nous invite à les laisser passer sans nous y accrocher, comme des nuages qui traversent le ciel. Les émotions sont des réactions naturelles, mais elles ne doivent pas nous contrôler. En les observant avec détachement, nous pouvons les comprendre et les accepter. Cette approche nous permet de ne pas nous laisser emporter par les émotions négatives et de préserver notre équilibre émotionnel. Le stoïcisme considère la douleur comme une opportunité de croissance et de transformation. Il nous invite à apprendre de nos expériences douloureuses pour devenir plus forts et plus sages. La douleur révèle nos faiblesses et nos vulnérabilités, nous permettant de les identifier et de les surmonter. Elle nous enseigne la résilience et la persévérance, nous préparant à affronter les défis futurs. En transformant la douleur en une source d'apprentissage, nous pouvons évoluer et nous rapprocher de notre plein potentiel. Le stoïcisme propose des techniques pratiques pour cultiver la maîtrise de soi et la sérénité. Tenir un journal pour réfléchir à nos pensées et à nos actions, pratiquer la gratitude pour apprécier les aspects positifs de notre vie, utiliser des affirmations positives pour renforcer notre confiance en nous et pratiquer la visualisation pour nous préparer mentalement aux défis. En conclusion, les principes du stoïcisme offrent un cadre solide pour cultiver la maîtrise de soi et la sérénité dans un monde turbulent. En appliquant ces principes à notre vie quotidienne, nous pouvons développer une force intérieure inébranlable et vivre en accord avec nos valeurs. La résilience n'est pas une qualité innée, mais une compétence qui se cultive au fil du temps. Ainsi, elle exige un entraînement constant, une persévérance à toute épreuve, à l'image d'un marathonien qui se prépare à parcourir une longue distance. En effet, la vie est parsemée d'obstacles et de défis, et la résilience nous permet de les surmonter avec force et détermination. Par ailleurs, chaque épreuve traversée renforce notre capacité à faire face aux difficultés futures. De plus, la résilience nous apprend à ne pas nous laisser abattre par les échecs, mais à les considérer comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Le détachement ne signifie pas l'indifférence ou l'apathie, mais la capacité à ne pas laisser les circonstances extérieures définir notre valeur et notre paix intérieure. Or, il s'agit de cultiver une distance saine par rapport aux événements et aux opinions des autres. En outre, notre valeur ne dépend pas de notre statut social, de nos possessions matérielles ou de l'approbation des autres. Dès lors, en nous détachant des résultats, nous nous libérons de la peur de l'échec et de la pression de la performance. En conséquence, le détachement nous permet de vivre en accord avec nos valeurs et de poursuivre nos objectifs avec sérénité. La perte d'emploi est une épreuve difficile, mais elle peut aussi être l'occasion de se remettre en question et de se réorienter vers une voie plus alignée avec nos aspirations. Néanmoins, au lieu de se laisser abattre par le découragement, nous pouvons choisir de voir cette situation comme un nouveau départ. Pourtant, nous pouvons profiter de cette période pour explorer de nouvelles pistes, développer de nouvelles compétences et redéfinir nos priorités. Cependant,
La perte d'emploi peut ainsi devenir un catalyseur de changement positif et de croissance personnelle. Dans un monde saturé d'informations et de distractions, il est essentiel de clarifier son esprit pour préserver sa paix intérieure. En somme, la méditation et la réduction des distractions sont des outils précieux pour y parvenir. Effectivement, la méditation nous permet de calmer le tumulte mental et de nous reconnecter à notre essence profonde. Certes, en réduisant les distractions, nous créons un espace de calme et de sérénité propice à la réflexion et à la créativité. Par conséquent, la clarté d'esprit nous permet de prendre des décisions éclairées et de vivre en pleine conscience. La gratitude est une attitude qui consiste à reconnaître et à apprécier les aspects positifs de notre vie. Finalement, elle agit comme un rempart contre les émotions négatives et nous aide à équilibrer la douleur. D'une part, en nous concentrant sur ce qui va bien, nous renforçons notre optimisme et notre capacité à faire face aux difficultés. D'autre part, la gratitude nous permet de relativiser les problèmes et de trouver du sens dans les épreuves. Ainsi, elle nous aide à cultiver un état d'esprit positif et à vivre avec joie et sérénité. En conclusion, la résilience et le détachement sont des qualités essentielles pour naviguer dans les eaux troubles de la vie. En les cultivant, nous nous donnons les moyens de vivre une existence équilibrée, épanouissante et pleine de sens. Il est impératif de rappeler que la douleur fait partie intégrante de l'expérience humaine. En effet, elle est inévitable, qu'elle soit physique, émotionnelle ou existentielle. Cependant, ce qui détermine notre capacité à surmonter la douleur, c'est notre réaction face à elle. Or, nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs qui provoquent la douleur, mais nous pouvons choisir la manière dont nous y répondons. Dès lors, notre réaction à la douleur est une expression de notre liberté intérieure et de notre capacité à façonner notre propre destin. Ainsi, en adoptant une attitude stoïque, nous pouvons transformer la douleur en une source de force et de sagesse. La force intérieure est la clé pour affronter la douleur avec courage et sérénité. De plus, elle se cultive par la pratique du stoïcisme, qui nous enseigne à développer notre résilience, notre détachement et notre clarté d'esprit. Par ailleurs, la force intérieure nous permet de ne pas nous laisser submerger par les émotions négatives et de préserver notre équilibre émotionnel. En outre, elle nous donne le courage d'affronter les difficultés avec détermination et de ne pas renoncer à nos valeurs. En conséquence, elle nous permet de cultiver la sérénité face aux aléas de la vie et de trouver la paix intérieure. Le stoïcisme n'est pas une philosophie théorique, mais un mode de vie pratique. Néanmoins, il nous invite à appliquer ces principes dans tous les domaines de notre existence. Pourtant, chacun de nous peut choisir un domaine de sa vie où il souhaite pratiquer le stoïcisme, que ce soit dans ses relations personnelles, sa vie professionnelle ou sa gestion des émotions. Cependant, en commençant par de petits pas, nous pouvons progressivement intégrer les principes stoïciens dans notre quotidien et en récolter les bienfaits. En somme, il est important de rappeler que la pratique du stoïcisme est une pratique quotidienne qui demande de l'assiduité. Le stoïcisme est un chemin de développement personnel qui exige de la patience et de la persévérance. Effectivement, l'important n'est pas d'atteindre la perfection, mais de progresser constamment. Certes, chaque jour, nous pouvons nous efforcer de mieux appliquer les principes stoïciens et de renforcer notre maîtrise de soi. Par conséquent, en nous concentrant sur ce qui dépend de nous, nous pouvons transformer notre vie et devenir la meilleure version de nous-mêmes. Finalement, il est important de garder en tête que le stoïcisme est une pratique de tous les jours. Il est vrai que la conclusion du texte présente une certaine redondance. D'une part, cela souligne l'importance du message central, la capacité à se relever face à l'adversité. D'autre part, cette répétition renforce l'idée que la souffrance ne nous définit pas, mais que notre capacité à nous relever, oui. Ainsi, elle insiste sur l'importance de l'action consciente et de la confiance en notre propre force. D'autre part, elle rappelle que l'apprentissage de la douleur est une force. En conclusion, le stoïcisme nous offre un guide précieux pour vivre une vie pleine de sens et de sérénité. En les cultivant, nous nous donnons les moyens de vivre une existence équilibrée, épanouissante et pleine de sens.